Alors, comment vous dire que se faire une opinion objective sur ce film va être très compliqué. Je pense que ça va déjà diviser entre deux parties des gens qui ont vu le film d'animation de 2010, à savoir ceux qui sont fans, ceux qui sont pas trop fans. Et surtout, ça va peut-être aussi créer une autre frange avec ceux qui n'ont jamais vu le film et qui l'ont découvert, qui ont découvert cette histoire avec ce film. Évidemment, cette vidéo sera avec spoiler, puisque si vous avez vu le film qui a quand même 15 ans, ben ça ne change rien. Donc vous connaissez l'histoire, donc je vais pas trop m'embêter à faire une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, tout ça. Évidemment, on va commencer, mais avant ça, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, un like pour vous, si la vidéo vous plaît, et surtout dites-moi ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que peut-être vous avez décidé de pas aller le voir parce que le film d'animation vous suffit amplement, ce qui sera pas forcément une mauvaise décision, même si le film vaut quand même le coup sur certains aspects. Et sur ce... Donc déjà, pour vous donner un peu de contexte, ici, dans cette maison, c'est une maison de fans absolus de dragons. Alors pas forcément moi, mais ma chérie, elle a presque érigé ça au rang de religion. Hein. Vous les voyez pas ici, mais dans les autres pièces de la maison, il y a du croque-mou de partout. On a même un chat qui a plus de dents, qui ne s'appelle pas Croque-Mou, mais elle aurait pu. Pour vous dire que ici, c'est vraiment une maison où on est très fan du film d'animation, des 3 films d'animation. Donc évidemment que mon avis sera un peu orienté à ce niveau-là, mais je vais quand même commencer avec les aspects positif, voire même très positif de ce film-là, à commencer évidemment par la direction artistique et surtout les effets spéciaux, enfin en termes visuels, c'est quand même assez magnifique. Les dragons notamment, donc ça vous l'avez vu probablement dans les bandes annonces, ils sont extrêmement bien faits, très réalistes, et en même temps on garde quand même cette patte avec cette morphologie un peu cartoonesque qu'il pouvait y avoir dans le film d'animation. Donc à ce niveau-là, j'avoue que c'est quand même très bien fait. On a Croque-Mou évidemment qui est magnifique, même le gros dragon, le dragon alpha, super bien fait. La scène finale, j'y reviendrai, mais elle est très sympa aussi. On a quelques rares ajouts qui pour le coup sont sympas. La plupart, vous verrez, je vais leur taper dessus très fort, mais il y en a quelques-uns qui sont très sympas. Un que j'ai en tête là immédiatement, c'est dans la scène finale, où justement dans le film d'animation, oui, j'ai ma petite terreur terrible avec moi. Il fait la taille de... Dans le film d'animation, par exemple, sur la bataille finale, entre guillemets, à la fin, on a Stoic à un moment qui dit à Harold « Je peux être fier de toi ». Et ça m'a toujours un peu paru bizarre, alors que là, il dit enfin « Je suis fier de toi », donc c'est bien, il assume enfin réellement ses émotions. Après, niveau ajout, on a par exemple au tout début aussi l'emphase qui est mis un petit peu sur le côté bricoleur, presque ingénieur de Harold, qui est un peu passé très rapidement dans le film d'animation. On se rend pas forcément compte qu'il a bricolé vraiment beaucoup de choses dans sa vie. Presque on a l'impression que quand il fait l'arnachement pour Croque-Mou, c'est un peu, ça lui tombe un peu du ciel, alors que là vraiment on a un petit peu de construction à ce niveau-là. Et justement aussi toujours sur la scène de fin qui je trouvais un peu mieux découpée, un peu plus crédible sur l'action. Tout ce qui s'y déroule, c'est un peu moins bordélique. On a certes des plans qui sont un peu moins bien découpés, mais ça pareil j'y reviendrai parce que ça touche plus ou moins à tout au long du film. Mais vraiment sur cette scène spécifique, on a quand même un découpage qui est plus efficace. Donc ça fonctionne plutôt pas mal à ce niveau-là, même si il y a des petites erreurs au niveau notamment du sound design et de la synchro, post-synchro, je sais pas trop exactement comment appeler ça. Mais par exemple pour ceux qui connaissent le film d'animation, par exemple, quand ils arrivent tous en bateau avec leur dracar et tout sur l'île des dragons, c'est au moment où Stoic pose le pied sur la plage que les dragons se taisent, pour faire monter la tension, pour donner un peu cette impression de danger qui arrive, du coup les dragons deviennent silencieux, etc. J'ai pas besoin de vous refaire le dessin animé, mais en gros là, les dragons ils se taisent avant que Stoic mette le pied sur la plage. Pareil, la boule de feu, il me semble, elle part un poil trop tôt. Je pense qu'effectivement ils ont voulu raccourcir cette séquence, cette scène, enfin ce plan-là en tout cas, et malheureusement c'est un truc qui arrive assez souvent, où on a des scènes en fait qui sont raccourcies. Donc évidemment il y a la problématique du prix des scènes en CGI, parce que je le place là, mais le film a quand même coûté 400 millions de dollars. Je crois, il me semble que le film, le premier, avait coûté déjà pas mal cher. On était 125 millions, il me semble, peut-être 135. Bref, on était sur beaucoup moins cher et c'était un film d'animation. Là, on est certes aussi sur à moitié un film d'animation, puisqu'il y a quand même une grande partie qui est faite en CGI, en animation 3D, tout ça. Mais on a beaucoup de scènes du coup qui ont été raccourcies pour économiser justement, je pense, un petit peu au niveau du budget, mais malheureusement, ça enlève énormément quand même des émotions, des intentions en tout cas qui sont données avec l'animation 3D du film d'animation. Certes,
le côté cartoon aide un petit peu, mais je pense que vraiment le découpage joue énormément. Par exemple, il y a une scène qui m'a presque choqué, entre guillemets, où je disais justement ça manque de découpage, ça manque de variété de plans. C'est par exemple la scène où Stoic, quasiment à la fin, gronde Harold dans la salle de réunion, là, la grande salle du village, et il le repousse avec son bras dans le film d'animation. Rien que ce petit passage où il y a une opposition entre le fils et le père, où le fils essaye de rattraper son père en lui disant mais tu ne m'écoutes jamais, et que le père le repousse et qu'il tombe par terre. Rien que ça dans le film d'animation, ça doit être découpé en peut-être 3 fois plus de plans que ce qu'on a dans le film live action là. Donc je trouve que ça, pareil, ça enlève un petit peu d'émotion. On a beaucoup de plans aussi qui sont faits en simple plan large, entre guillemets, avec 2 personnes qui discutent, vite fait un champ contre champ, et c'est tout. On évite justement d'avoir des plans larges sur lesquels on voit les dragons en fond ou quoi, ou de l'action. Encore une fois, je pense que c'est une question aussi de budget, donc à ce niveau-là, on peut pas non plus trop critiquer, même si je trouve que ça se ressent beaucoup. Autre point positif, évidemment, c'est la présence toujours de John Powell à la musique. Alors, il y a apparemment quelques modifications, on va dire un petit remixage, une petite réinterprétation de certains morceaux, mais on reste sur la même ambiance, le même côté épique, émotionnel d'un côté, l'épique de l'autre. Donc ça fonctionne toujours très bien, surtout sur les scènes les plus iconiques du film, évidemment. Mais par contre, justement, là je vais commencer à taper un peu dessus, parce qu'il y a quand même énormément de changements que je trouve très désagréables. On pourrait presque s'amuser à faire un jeu des 7 différences avec ce film-là par rapport au film d'animation, puisqu'il nous avait quand même été vendu comme étant... Vas-y, escalade-moi dessus, décidément. Voilà. On nous avait promis un film plan par plan, presque. Et au final, je me dis, j'aurais presque préféré, parce qu'il y a quand même des séquences qui ont été, enfin des plans notamment qui ont été enlevés. On a par exemple, encore une fois, un plan iconique, 2 plans iconiques, notamment à la toute fin du film, où on a Harold par exemple qui ouvre l'aileron, le nouvel aileron rouge de Croque-Mou, qui a été fait par Gulfort, avec le logo, le symbole du village et tout. Bah, ce plan-là, il y est plus. On a pareil le plan de quand Harold se réveille, qui sort de la maison, où on a le plan où on les voit tous les deux de dos avec justement les 2 estropiés. Il y a un miroir qui est fait entre les deux qui est très sympa dans le film d'animation. Bah là, on n'y a pas droit non plus. Pareil ici, sur ce plan là, il y a un truc, enfin sur cette scène là, il y a un truc que j'ai quand même trouvé un peu mieux, c'est la réaction d'Harold quand il découvre son pied, qui lui en manque un bout, parce que je trouve que dans le dessin animé justement on a tendance à passer un peu vite là-dessus, genre il lève la couette, ok je me lève. Non, là il y a quand même, il fait un peu une tête de genre ah ok il me manque un morceau, il est un peu choqué. J'ai trouvé que c'était un poil plus crédible aussi à ce niveau-là, mais par contre, en termes de changement, il y en a quand même énormément qui posent souci, notamment un et qui est pour le coup incompréhensible. Déjà d'une, en tant que fan du film original, c'est incompréhensible, et puis même en termes de narration, même en termes de effets spéciaux, je comprends pas non plus, parce que on a fait une scène qui aurait pu se faire sans effets spéciaux, enfin avec beaucoup moins d'effets spéciaux, et là on en rajoute. C'est la scène de l'herbe à chat, parce que pareil, le côté très félin de Croque-Mou, de chat domestique même, littéralement, il est quand même très effacé dans cette version du film, alors que normalement c'est vraiment ça, c'est vraiment pour le coup Croque-Mou c'est vraiment un gros chat comme on peut avoir à la maison, qui joue, qui a un peu ce côté second degré, à jouer des émotions, vraiment un côté chat quoi, voilà. Et le coup de la scène de l'herbe à chat, normalement c'est quand même une scène assez iconique, elle est très sympa, on a vraiment pareil encore une autre façon de s'attacher à Croque-Mou, de le voir se rouler dans cette herbe, de kiffer, de voilà. Et après, quand Harold l'utilise sur le Gronk, il lui met l'herbe sous le nez. Le Gronk, il est tout content, il s'excite. Et voilà. Et là, pour le coup, c'est des pissenlits géants. Donc ok, c'est joli les pissenlits, mais pourquoi avoir changé ça? Et il balance les pissenlits, donc on a de la CG à faire avec un effet de particules pour animer du pissenlit. Et le Gronk éternue, et puis voilà. Ok, donc quel est l'intérêt? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde vit en appartement et plus personne n'a d'animaux de compagnie, et que du coup la référence de l'herbe à chat les gens l'auraient pas eu? Je sais pas, mais honnêtement je vois pas l'intérêt d'avoir changé cette séquence là en particulier, surtout qu'encore une fois ça enlève un petit peu de l'humanité, ou en tout cas de l'affection qu'on peut avoir pour Croque-Mou, parce que là bon certes il s'étouffe avec les pissenlits, il tousse, il éternue et tout ça, mais ça aurait été quand même vachement plus mignon de le voir se rouler dans cette herbe, dans ce champ d'herbe géante quoi. Donc sans oublier que pour le coup le plan était très moche, que ce soit autant celui avec Croque-Mou justement qui éternue, où on a voulu vraiment anthropomorphiser encore plus son animation, avec le côté quand il fait des mous en éternuant et tout, et pareil le coup du Gronk, ça passe très très vite, il éternue, il balance 2 boules de feu,
feu, et puis c'est terminé. Ce qui m'amène justement à ce que je disais, la plupart des plans avec les dragons ont été raccourcis, que ce soit les séquences justement dans l'arène, avec les divers entraînements, tout ça, ou même par exemple, moi, ça m'a vraiment marqué aussi, c'est les moments de gratouille, ou quand, parce que déjà, pour vous remettre dans le contexte, c'est une partie que j'aime beaucoup dans le film d'animation, où on a ce parallèle qui est fait entre Harold qui apprend à s'apprivoiser ils s'apprivoisent mutuellement même avec Croque-Mou, et à chaque fois qu'il découvre une nouvelle particularité, un petit quelque chose qui touche au dragon, il l'applique dans l'arène pour passer les différentes épreuves. Donc on a le coup de l'anguille, tout ça, je vous passe les détails. Et dans le cas des gratouilles, déjà normalement la séquence où Croque-Mou se fait gratouiller le menton, puis le cou, et qui s'effondre et tout ça, elle est plus longue dans le dessin animé, et elle est aussi mieux cadrée, parce que là c'est un peu décalé et tout ça, donc j'ai trouvé ça un peu que ça manquait encore une fois d'émotion, d'empathie, enfin d'attachement qu'on peut avoir en tant que spectateur à Croque-Mou. Et pareil après quand il le fait avec la vipère, c'est même hors champ, c'est caché derrière un panneau de bois, on voit de dos la vipère qui est en train de s'exciter, mais on sait pas trop pourquoi, et puis d'un coup elle tombe KO. Et par contre, on a énormément d'emphase qui est mis sur Astrid qui s'énerve et qui veut aller tuer le dragon. Donc ça, vous l'aurez compris. Mais Astrid, elle est mise énormément en avant et pas forcément encore une fois pour les bonnes choses. Du coup, le casting, donc on a évidemment Gérard Butler qui reprend son rôle de Stoïque, puisque c'est lui qui faisait la voix dans la version originale, et son doubleur français fait aussi la voix dans le dessin animé et là dans le film, donc ça c'est cool. Pour le coup, il est assez crédible, très viking, baraqué, viril, avec sa grosse barbe et tout ça. Harold aussi est plutôt crédible, j'étais un peu inquiet, surtout que là on n'a plus Donald Renew qui fait la voix, qui est quand même une voix iconique pour les versions françaises, hein, il est très présent, très reconnaissable, et qui était quand même dans l'ADN de Dragon. Là c'est plus lui, mais les fans de Donald Renew seront quand même déçus je pense malgré tout, parce qu'il est présent dans le film, mais il joue Mastoc, le père de Rustic, et il a à tout péter 9 ou 10 phrases qu'il prononce dans le film. Alors déjà sur les 1 heure, sur la plus grande partie du film, il doit en sortir 4. Et puis d'un coup, dans la scène finale, par contre, là, il sort quelques phrases, donc ça rattrape un peu. Mais c'est vrai que ça casse un peu la crédibilité déjà par rapport au personnage de Mastoc, qui est un peu dévirilisé par la voix de Donald Renew. Alors j'ai rien contre la voix de Donald Renew, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à la voir dans des personnages jeunes ou un peu gringalés. Et c'est vrai que là, dans ce rôle-là, avec la tête qui tire, il fait tout dans la gueule tout le long du film. Et quand on entend Donald, c'est pas forcément la voix à laquelle on s'attendait, mais bon, pourquoi pas. Mais par contre, là où clairement il y a du souci. Après si, j'ai bien aimé aussi l'ancienne, la vieille, elle passe bien, même si elle a rien à voir avec celle du dessin animé, je trouvais que ça passait bien. Pareil, on la voit assez souvent quand elle est vraiment spectatrice souvent des épreuves et tout ça. Mais par contre là où ça va clairement pas, et où déjà avec les premières photos qu'on avait pu voir du film avant même qu'il y ait les bandes annonces et tout, clairement ça me posait souci. Et c'est même pas tant Astrid, je vous coupe déjà avant que vous mettiez vos commentaires, même si évidemment que ça aurait été quand même 1000 fois mieux de la voir en blonde, et pourquoi pas au final la garder elle mais en blonde, hein, mais voilà. Mais on a quand même énormément d'emphase qui est mise sur elle, mais Astrid j'y reviens parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est tout simplement là tous les autres autour. Même Gullford, je l'ai trouvé pas fou. Bon après oui, le casting fonctionne, physiquement ça passe, mais en termes surtout d'humour, parce que notamment dans le premier film et dans les 3 en vérité, Gullford c'est quand même le comic relief de tous les films. Il sort que des vannes, presque une fois sur 2 où il parle, c'est pour sortir un petit pic, une petite vanne, un truc. Et ben là, il y en a aucune qui marche, elles sont même pas là. Il y en a même une par exemple au tout début du film qui fonctionne très très bien à chaque fois dans le dessin animé, et ben là ils l'ont changé et elle n'a même plus le même sens. C'est quand il fait son pas bouger à Harold, là presque il lui parle vraiment comme si c'était un petit chien qu'il fallait qu'il reste sur place et qu'il bouge pas. Ben là ça, voilà, il balance la phrase, il change aussi la deuxième partie de sa phrase est changée, je me souviens plus ce qu'il dit, mais ça fonctionne pas, il y a plus ce côté drôle. Après si, sur l'humour, ils ont quand même gardé quelques trucs, on a... D'ailleurs je pensais que ce serait supprimé, parce que maintenant la grossophobie c'est compliqué, mais quand Harold dit que le village est un peu trop grassouillé, ben ça reste. Quand pareil, Gullford traite Varek de petit gros, ça reste aussi, donc pourquoi pas. Comme quoi il y a vraiment une hiérarchie des minorités aujourd'hui flagrante. Car certains l'auront remarqué, mais ils ont supprimé la petite blague sexiste dans laquelle les 2 jumeaux se disputent à propos d'un bouclier à fleurs, qui serait fait soi-disant pour les filles. Mais par contre,
Là où on a eu, je trouve, une catastrophe, moi, sur le personnage de Rustic, qui pour le coup, alors lui c'est peut-être un des pires dans les personnages vraiment principaux, parce que évidemment les autres c'est pas forcément mieux. Il a vraiment déjà ce côté cosplay de la Japan Expo, mais pas vraiment le bon cosplayer, parce que le roleplay c'est pas trop ça. Il fait des vannes, il y en a aucune qui tombe juste tout le long du film, et on dirait vraiment un incel, il est lourdingue au niveau des blagues qu'il fait, et elles y sont, il y en a, enfin en tout cas il y en a qui sont dans le même genre dans le dessin animé, mais pas aussi lourdes, et surtout elles sont drôles, donc ça joue quand même un petit peu sur l'empathie qu'on peut avoir sur le personnage, mais là je trouvais que ça fonctionnait pas. En plus il a vraiment une tête à claque, il a déjà effectivement une tête à claque un petit peu dans le dessin animé, mais là vraiment je trouve qu'il a rien pour lui, Bichette, donc c'est vrai que je tape un peu fort sur lui, mais pour le coup jusqu'à la fin du film il est assez désagréable, assez antipathique, même si avec son père leur relation est un peu mise en avant. Alors pourquoi? On n'a pas forcément d'explication, entre guillemets, de raison valide. À la fin, il lui met la main sur l'épaule et genre, ok, super, ça y est, ton père t'accepte. Ok, mais c'est vrai que la relation, elle est un peu mise en avant, et sauf que jusqu'à ce moment-là, où il y a un peu le happy ending, tout ça, je trouve que ça accentue le fait que Rustic était un petit con et qu'il est insupportable, en fait. C'est que même son père, il peut pas se le voir en peinture, quoi. Donc... c'est intéressant et en même temps je trouve que c'est un peu maladroit, et même si encore une fois là en vous le disant je réalise que si ça en vérité ça joue sur la personnalité du personnage, puisque si il est autant cringe et autant malaisant avec notamment Astrid et qui veut toujours se mettre en avant, genre moi je suis un BG, moi je suis trop fort, moi, c'est parce que son père, même son père qui est censé être la personne en dehors de sa maman qui l'aime le plus au monde, il en a rien à foutre de lui. Donc il a un peu ce sentiment, peut-être un complexe d'abandon ou quelque chose comme ça, ou de rejet en tout cas, et il est obligé de surcompenser pour se sentir accepté ou forcer l'acceptation des autres. Donc pourquoi pas, mais là c'est vraiment en allant chercher, parce qu'en vrai c'est vraiment distillé de manière plutôt désagréable, encore une fois, surtout à l'encontre de Rustic. Pareil, on a Varek. Au final, il marche bien, il est drôle, pour le coup, c'est le seul qui reste à peu près cohérent avec ses blagues et tout, même si ils n'ont pas pu s'empêcher de le color swapper. Mais bon, voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'il y a de pire non plus à ce niveau-là, et puis on est en 2025, hein, donc il faut se faire à l'idée. Mais en plus, bon, ça se voit énormément aussi qu'ils ont rembourré son costume énormément, ça fait vraiment fake, mais ça marche avec le personnage qui est vraiment disproportionné dans le dessin animé aussi, donc pourquoi pas. Et pour le coup, l'acteur est vraiment compétent, il fait le taf, son écriture est plutôt pas mal, comme je disais, ses vannes fonctionnent et tout, son côté vraiment geek, donjons et dragons, à mettre les stats des dragons. Par exemple, pareil, que j'ai trouvé même aussi presque mieux que dans le dessin animé, c'est la scène du bouquin, où comme il dit, il a déjà lu 100 fois, mais juste le fait de parler du livre, il est tout émoustillé, il est en train de trépigner dans son slip et tout, donc clairement j'ai trouvé l'incarnation du personnage plutôt efficace. Après, là où encore une fois j'ai un petit souci, c'est par rapport aux jumeaux, dont je ne me rappelle jamais le nom, me demandez pas, mais donc le mec, ça passe, il a l'air toujours aussi débile et un peu vicelard sur les bords et tout, donc ça fonctionne très bien. Pourquoi ils ont choisi elle comme jumelle? En plus ils osent faire la vanne de même notre mère elle ne nous reconnaît pas. Alors pour le coup dans le film d'animation, oui, clairement cette vanne pouvait fonctionner, mais là voilà, même Gulfort il y croit pas. Alors petite blagounette, donc encore une fois du quota pour du quota. Et ensuite je termine du coup avec donc Astrid, qui a été donc elle aussi un peu color swappée. Après j'ai vraiment pour le coup aucun souci avec l'actrice, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, c'est une bonne actrice, elle est mignonne, elle a une bonne tête. J'avais adoré par exemple son rôle éclair dans la première saison de The Last of Us, elle fonctionne bien. Là, ils ont un peu trop forcé le trait de la meuf badass en colère tout le temps, ce qui est aussi le cas dans le dessin animé, mais encore une fois, on a quand même un peu le temps de l'apprécier et c'est moins mis en avant. Là, c'est vraiment très très forcé, puisque le film est quand même un peu plus long que le film d'animation, sauf que ce qui est rallongé, c'est pas les séquences d'action, c'est pas les séquences épiques, c'est pas les séquences drôles, c'est les séquences où on explique des choses et où les personnages nous expliquent des choses, un peu explication de texte, et ça c'est vraiment un truc que je déteste dans le cinéma moderne, et que justement c'est très flagrant dans les remakes presque plan par plan comme on avait pu avoir avec Le Roi Lion. C'est d'ailleurs une idée de vidéo qui me trotte dans la tête de comparer tout ça, parce qu'on se rend compte à quel point soit c'est le public qui est vraiment devenu débile,
soit c'est eux qui nous prennent vraiment pour des débiles, à vouloir tout nous expliquer, genre ah là il fallait mettre là il y avait de l'émotion, alors au cas où on te le explique si jamais tu l'avais pas vu, enfin bref, c'est très désagréable. Et pour le coup, ils ont vraiment voulu faire d'Astrid presque le rôle principal. Vraiment, enfin, elle est encore plus, je trouve, mise en avant que dans le dessin animé, où dans la première partie, elle était certes plus un espèce de faire-valoir, ou en tout cas une rivale par rapport à Harold, et là, elle est direct mise en avant comme le love interest, inatteignable, puis la meuf qui est tellement badass que là, elle en fait encore plus que dans un dessin animé, donc, alors que pour le coup, dans un film d'animation, on peut se permettre de faire des trucs complètement fous et épiques, donc là, ils en font vraiment des caisses, et évidemment, en lien avec du coup ce color swapping qu'on a eu de Astrid et d'autres personnages, ils ont quand même décidé de l'expliquer explicitement, explicité. Je le dis 3 fois pour être sûr que vous ayez bien compris, mais on a carrément une scène où on nous prend peut-être 30 secondes, 1 minute, je sais plus, mais pour moi ça a paru 2h30, une éternité, où on nous explique, enfin Stoïque nous explique qu'ils sont des vikings, mais pas que, parce qu'il y a des gens qui sont venus d'Orient, il y a des gens qui sont venus de la route de la soie, il y a des gens qui sont venus d'Afrique, il y a des gens qui sont venus de machin, parce qu'il y a du coup de la diversité dans le village. Donc encore une fois, est-ce que c'est mieux de l'avoir expliqué? Je me dirais que oui, parce qu'au moins on peut pas dire ouais, c'est pas cohérent, les vikings ils étaient pas noirs, ils étaient pas métis, ils étaient pas tout ce qu'on veut, mais ça fait quand même genre on vous l'explique au cas où vous vouliez rager, comme ça vous ragez pas. Donc encore une fois, je trouve que c'est très paternaliste comme façon de faire. Mais voilà, donc pourquoi, comment, en plus dans le dessin animé pour le coup, certes on nous parle de vikings, mais on pouvait encore avoir l'illusion qu'on n'était pas forcément dans notre monde, sauf que là on nous parle de donc, la route de la soie, de l'Orient, de l'Afrique, de machin, de trucs, donc on est dans notre monde avec des dragons. Pourquoi pas, encore une fois, après tout, mais bon voilà. Et quand même, point positif toujours par rapport à Astrid, c'est que effectivement ça a été écrit un peu de manière différente dans le sens où elle est son love interest et tout comme je disais depuis le début et qu'elle est très mise en avant. Pour le coup, l'avantage entre guillemets à ce niveau-là, c'est que la relation avec Harold arrive un peu moins comme un cheveu sur la soupe, elle est un peu moins balancée comme ça sans qu'on voilà tomber du ciel. C'est un peu mieux construit. Même si, encore une fois, je trouve qu'une des scènes que j'aime bien, encore une fois, dans le film d'animation, c'est la scène où elle l'embrasse après le premier vol sur la joue, en mode malaise absolu, où on voit vraiment, elle lui met une pêche sur l'épaule, nana, puis elle l'embrasse, et puis vite elle s'en va, parce qu'elle est hyper mal à l'aise d'avoir montré un signe d'affection, de faiblesse, de ce que vous voulez. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, elle lui fait un bisou, et elle assume complètement, parce que c'est une femme forte, encore une fois. Pareil à ce niveau-là aussi, pour encore mettre l'emphase sur le côté différent d'Astrid par rapport au film d'animation, on a quand même un bon moment, enfin une bonne séquence où elle nous explique bien que le privilège blanc, elle y a pas eu droit et que c'est une femme et qu'en plus elle est racisée et qu'elle a dû faire des efforts pour arriver là où elle est. Et pareil là, elle est hyper maternaliste du coup et pas paternaliste par rapport à Harold, elle le prend vraiment de haut tout ça, alors que normalement on est encore dans une phase où elle a presque du dédain pour lui plus que vraiment avoir besoin d'aller se justifier devant lui, parce que vraiment voilà, pour elle c'est un nul, et elle n'a pas à aller le voir et lui dire et se trouver des excuses en fait de pourquoi lui il a de la chance parce qu'il est blanc et que c'est le fils du chef et que c'est un petit bourgeois machin, et que elle a dû faire des efforts parce que c'est une femme et que machin et que et donc j'ai trouvé qu'en fait encore une fois ça cassait le côté un peu magique de cet univers, un peu puis même de leur relation. Pourquoi elle a besoin d'aller se justifier, elle le maîtrise, elle le domine sur tous les domaines. Ok, là il commence à devenir un peu suspect parce qu'il fait des trucs. En quoi elle a besoin d'aller se justifier? Au contraire, montre-nous que tes efforts ont porté leurs fruits, que t'es méga trop forte, et voilà. Et pareil, à l'inverse, j'ai trouvé que le coup du quand Harold montre un peu qu'il a des poils qui lui ont poussé sur le torse à la toute fin, là, quand il lui dit un truc du genre non, ou je sais plus exactement ce qu'il dit, mais qu'en gros elle veut aller balancer le dragon, enfin l'île, expliquer à tout le monde où est l'île et du coup parler de Croque-Mou et que lui il veut pas. Je trouvais que pour le coup, dans cette version là, quand il lui dit non en gros, qu'il la stoppe, je trouvais qu'il avait un peu plus de charisme que dans le dessin animé, même si peut-être que ça correspond plus à sa personnalité dans le dessin animé, parce que pour le coup il a envie d'être autoritaire, mais il ne l'est pas vraiment, il ne l'a jamais été, donc c'est un peu nouveau pour lui, alors que là on a vraiment un changement qui est assez radical dans la personnalité d'Harold, où il assume pleinement ses opinions. Et pour le coup ça ramène aussi à la séquence
identiques, sauf qu'ils sont pas au même endroit. Normalement, ils sont sur le ponton, mais là, ils sont sur une colline avec de l'herbe. La discussion où elle lui demande pourquoi tu es différent, je ne peux pas tuer un dragon, puis je ne veux pas tuer un dragon. Ah, tu vois, tu as dit que tu voulais pas, machin et tout. Ok, donc là, on a la même à peu près. La synergie fonctionne plutôt bien dans cette séquence-là entre les deux, donc pourquoi pas. Sinon, encore une fois, toujours sur le casting, entre guillemets, rappelez-vous, dans le film d'animation, la voix off, notamment au tout début du film et à la fin du film, où c'est Harold qui présente son village, qui présente sa culture, son peuple, avec le problème des bestioles au début, qui après devient l'avantage de son peuple avec les dragons, tout ça, bah ça fonctionne pas vraiment. Et c'est pas juste parce que c'est pas Donald, c'est que, je sais pas, ça manque un peu d'incarnation, surtout c'est assez rapide, je pense que c'est pas... Il n'y a pas exactement autant... C'est pas aussi long que dans le film original, j'ai l'impression. Encore une fois, on a voulu passer peut-être un peu vite là-dessus. Il y a 2-3 détails qui sont zappés, comme des trucs un peu rigolos qui justement détendent un petit peu le ton dramatique, entre guillemets, que peut mettre cette voix off, comme quand il parle du fait qu'il neige tout le temps, machin, tout ça. Ça manque un petit peu, je trouve, d'émotion, de profondeur. Et pour le coup, c'est là où vraiment je veux en venir par rapport à ce film. C'est qu'en fait, on a fait pareil à peu près, sans être vraiment pareil. Quand c'est pareil, pour le coup, c'est bien. Parce que par exemple, comme je disais, la scène finale, elle est vraiment top. Et pour le coup, là, on est vraiment sur du pareil au même. Il y a 2-3 trucs en plus, genre Stoic qui pousse la catapulte pour la tourner, avec Gulfort qui vient l'aider, alors que normalement, c'est juste une petite conversation en mode champ contre champ. Tout ça, il y a 2-3 trucs en plus, comme par exemple aussi les ailes du dragon, où on voit vraiment les trous qui sont faits par les attaques de Croque-Mou. Le fait qu'il y ait un peu de feu et tout, la déchirure est moins mise en emphase encore une fois. Au moment où ça se déchire, c'est peut-être pour qu'il y ait un peu moins le côté dégueu. Il y a le sound design aussi légèrement différent. Pareil, en termes de sound design, moi je trouve très dommage que le bruit caractéristique des furies nocturnes soit si dilué. Presque on l'entend vraiment à peine dans la dernière séquence où il fait toutes ses attaques sur l'alpha, alors que normalement c'est quand même un truc assez épique. Juste d'entendre ce son, on sait que voilà, on va frissonner un petit peu, tout ça. Même la scène de l'épreuve finale où Harold doit tuer le dragon, qu'il le fait pas et que le dragon attaque et que du coup Croque-Mou pour défendre Harold, escalade la truc et tout, pareil, ça passe un peu vite, donc on n'a pas ce côté vas-y, tu vas y arriver, tu vas monter, tu vas réussir à arriver à temps, machin et tout. Non, on le voit monter 3 secondes et c'est bon, on sait qu'il va arriver. Et même quand il arrive, il n'y a pas ce bruit, encore une fois, de son sifflement là, quand il fait l'attaque pour casser la cage et rentrer à l'intérieur. Il arrive en courant, il fout le bordel, les gens le voient, ils ont peur. Ah, furie nocturne, mais en même temps, vous en avez jamais vu, donc comment vous savez que c'est un furie nocturne, puisqu'il fait pas le bruit. Et voilà, après la séquence est pas mal parce qu'elle est moins. Il n'y a pas le. Je crois qu'il y a un moment de poussière normalement à ce moment dans le dessin animé, donc on voit pas ce qui se passe. Les gens à l'extérieur, en tout cas, ne voient pas le combat, ou en tout cas une grande partie du combat entre les deux dragons et tout. Alors que là, clairement, ils voient que Croque-Mou défend Harold contre la monstruosité monstrueuse, là je sais plus le nom non plus, mais on voit ça, et malgré tout il tilte pas. Après on le sait, les Vikings c'est pas forcément les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais quand même il y en a aucun qui se pose la question. Si on a vite fait, j'ai l'impression, en tout cas il y a un petit regard qui laisse sous-entendre qu'elle a peut-être compris quelque chose avec la vieille sage là, mais sinon les autres c'est vraiment des gros bourrins. On a encore une fois l'emphase qui est mise sur Astrid, qui a vraiment droit à son petit moment aussi de badassitude, de courage entre guillemets, puisqu'elle part puis elle revient pour montrer bien que c'est une décision et que c'est pas juste elle est restée là ou quoi que ce soit, ou elle a hésité et elle est restée. Ensuite, on a Stoic qui arrive. J'ai bien aimé la petite bagarre entre Croque-Mou et Stoic. Mais encore une fois, comme je disais, les émotions. C'est que par exemple, quand Croque-Mou se fait capturer, qu'il regarde Harold regarde Croque-Mou, il est triste, il a peur pour lui. Ok, on veut nous le montrer, mais on le voit pas vraiment, on le ressent pas vraiment, je trouve. Si, heureusement, il y a quand même le regard de Croque-Mou qui est quand même assez explicite à ce moment-là. Pareil, en termes de regard de Croque-Mou, il y en a beaucoup, en tout cas d'expressions, de mimiques de Croque-Mou, il y en a beaucoup qui sont un peu zappées, un peu rapides et qui enlèvent un peu, encore une fois, d'émotion. Par exemple, au tout début, quand Croque-Mou joue le mort, au moment où il va se faire tuer par Harold, quand il l'a capturé au tout début, la première fois qu'ils se rencontrent. Dans le dessin animé, on a vraiment ce côté, le chat qui fait le mort pour faire genre « Oh là là, je suis une pauvre petite victime gentille, je ne vais pas t'attaquer et tout », alors que là, c'est juste... voilà, je vais mourir, je me laisse mourir quoi. Donc je trouve que pareil, l'émotion est un peu différente à ce moment-là. On a aussi le moment où Astrid elle tombe dans la bataille finale et qu'il la rattrape et qu'il regarde, vous savez, avec la tête à l'envers. Le plan à nouveau est très très court, il fait juste son petit sourire et c'est terminé.
Alors que normalement on a vraiment ce côté, il la regarde, vraiment ils échangent un regard et tout, puis quand il voit qu'elle va bien et qu'elle lui fait un sourire, il lui fait un sourire. Donc voilà, tout est passé un peu rapidement. Encore une fois, j'imagine que c'est une question de budget et que c'était trop cher à animer aussi long que ça pouvait être dans le film d'animation. Pareil, je saute encore du coq à l'âne, mais là, en termes d'emphase d'Astrid, on a eu ce moment où elle a joué la dentiste avec le dragon alpha, parce que évidemment, il lui fallait à elle aussi un vrai moment de badassitude badass, puisque normalement, elle se fait juste éjecter, je sais plus si c'est par le feu, par un coup de tête ou peu importe, normalement, elle se fait juste éjecter de tempête de sa vipère, et elle tombe, et là Croque-Mou et Harold viennent la rattraper, alors que là non, la vipère se fait attraper, donc pour le coup j'ai trouvé que c'est un ajout sympa, genre on a presque, Bichette elle va perdre sa queue et tout ça, donc là ça donne un peu d'empathie pour la créature, donc pourquoi pas. Mais là on a carrément Astrid qui se jette dans la gueule du dragon monstrueux et qui coupe les dents à coups de hache. Alors je sais pas, apparemment les dragons ont des dents en bois, mais pour moi une dent ça se casse pas aussi facilement que ça. Mais voilà, encore une fois il fallait juste montrer que Astrid est méga badass et qu'elle est trop forte et que voilà. Pourquoi pas, encore une fois c'est épique, c'est sympa, mais est-ce que vraiment c'était nécessaire? Je ne pense pas. Surtout que c'est un peu incohérent, il suffisait qu'il ferme la bouche et c'était fini. Mais non, il reste bien la bouche ouverte comme chez le dentiste pour le temps qu'elle lui enlève ses caries. Donc, je vais essayer de terminer rapidement avec ça. On a quand même une séquence qui est peut-être une des séquences les plus iconiques, les plus folles du film. Ils ont même utilisé un morceau, en tout cas la fin de cette séquence dans une des bandes annonces. C'est l'amitié interdite, comme on dit, où on a vraiment cette espèce d'apprivoisement qui se fait entre Harold et Croque-Mou au tout début, alors qu'ils se sont encore jamais touchés. Hein. Elle est très sympa, elle est bien respectée et tout, un peu plus rapide aussi que dans la version originale, en tout cas chaque plan encore une fois est plus rapide, mais il y a quand même une partie que j'ai trouvé dommage de l'avoir raccourcie, c'est le moment où notamment Croque-Mou part faire sur son nid là où il brûle et tout. Pour le coup ça j'ai trouvé presque mieux la façon dont est fait le nid vraiment en brûlant l'herbe et tout ça. Sauf qu'on n'a pas toute cette partie où Harold s'approche un petit peu, il tente de le toucher, l'autre il est caché derrière son aile, puis il lève l'aile. Ce petit jeu un peu de chat littéralement. Je te vois pas, tu me touches pas, nanana. Ça passe un peu vite, un peu à l'arrache, alors que c'est quand même une scène assez culte et à nouveau très émotionnelle, très sensible dans le film, donc encore une fois c'est un peu dommage, qui m'amène donc en conclusion à poser une question toute simple qui est: à quoi bon? Quel a été réellement l'intérêt en fait de dépenser 400 millions de dollars pour faire un truc avec zéro originalité, qui pour le coup n'est même pas un vrai copier-coller? Parce que si au pire ça avait été un copier-coller, parce que le film d'animation en vrai il est parfait, certes il y a quelques moments, quelques paysages qui sont un peu fades, avec beaucoup de fumée, de nuages, de machin, et ça manque peut-être un peu des fois de luminosité, de waouh dans les décors, donc là on les a eu puisqu'on a quand même eu des décors naturels qui sont magnifiques et tout. Mais en dehors de ça, quel était l'intérêt de refaire le même film en moins bien en fait? Parce que pour le coup, on a le même réalisateur, donc on n'a même pas l'excuse de c'est machin qui a voulu réinterpréter l'œuvre d'origine. Là, c'est littéralement le même gars qui a juste apparemment, on savait pas, mais depuis 15 ans en fait, il détestait son œuvre originale, quoi. Il a décidé de faire des choix qui sont complètement différents. Évidemment, on sent bien que la modernité et la pression des studios est présente, puisqu'il y a eu des ajouts, comme je disais, qui se sentent venir gros comme une maison et qui sont plutôt désagréables, je trouve. Encore une fois, ça sort de l'énergie du film, ça sort de l'ambiance, tout ça. En même temps, on est en 2025, je le dis à chaque fois, mais on peut pas se plaindre parce que ça y est partout. Donc au bout d'un moment, sinon on se plaint tout le temps. Mais c'est quand même à noter, parce que c'est quand même très important. Mais du coup, quel était l'intérêt de faire ça, de dépenser surtout 400 millions de dollars? J'espère qu'il va taper le milliard et tout, parce que encore une fois, il y avait du monde à la séance. Beaucoup d'adultes, même plus que d'enfants pour le coup, donc on a vraiment ils surfent vraiment sur le côté les fans de l'époque qui vont venir voir le film avec leurs enfants, exactement la même chose que ce qu'avait fait Disney avec le Roi Lion à l'époque et tout. Donc je leur souhaite de rentabiliser le film et de taper le milliard, voire plus, parce que là 400 millions, il faut clairement taper le milliard s'ils veulent être rentables. Puis du coup ils ont prévu évidemment des suites, donc si elles veulent pas s'avorter, il faut que ça fasse du très très gros chiffre au box-office. Mais quel était réellement l'intérêt? Parce qu'en vrai, il y a eu une série par exemple qui racontait d'autres histoires, il y a eu même, je sais plus si c'était un court-métrage ou un hors-série ou un truc comme ça qui racontait une suite qui avait été faite rapidement, où on voyait du coup les enfants d'Harold et Astrid, tout ça, qui voyaient des dragons pour la première fois, puisque évidemment ils sont partis, machin, voilà. Ou même pourquoi ne pas avoir raconté les origines du village de Burke, l'enfance de Stoic, il y avait 1 milliard de trucs à raconter dans le même univers.
Mais non, on a fait encore une fois la même chose, tout pareil, en moins bien. Pour le coup, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais par exemple sur Lilo et Stitch, j'avais trouvé qu'il y avait certains ajouts qui étaient plus intéressants, ou en tout cas on avait mis l'accent sur la relation Stitch avec Nani, à l'inverse de d'autres personnages qui étaient un peu cringe, ou en tout cas qui l'auraient été énormément dans le film en live action et tout. Donc au moins faire essayer des trucs un peu originaux, j'en sais rien, faire des légères réécritures s'il y a besoin, alors que le film n'en avait clairement pas besoin, il est parfait tel qu'il est. Le film de 2010, mais voilà, quel était l'intérêt si ce n'est juste encore une fois de surfer sur un truc qui a déjà été un succès, où on est quasiment sûr de faire du pognon, et encore l'histoire de Disney avec les live action nous prouve que c'est pas toujours aussi facile, mais voilà, quel était réellement l'intérêt de faire ça, et surtout ça sent un petit peu le reniement de son œuvre par le réal là, du live action. Là, il est tout seul à chapeauter le truc, même si Chris Sanders est quand même là en prod ou je sais plus quoi, enfin bref, je sais plus, voilà, mais je sais pas, il y a comme une sensation un peu de reniement de l'œuvre originale et de se dire finalement il y avait des trucs qui étaient pas si bien dans le film, on pourrait faire mieux dans cette version là, alors que clairement pour le coup je trouve que ça ne l'est pas, à part comme je vous disais au tout début de cette vidéo, quelques petits détails qui sont un peu mieux. Ou en tout cas un peu plus intéressant, qui donne un peu de profondeur, tout ça. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Évidemment, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Un petit like, évidemment, si la vidéo vous a plu. Partagez-la, tout ça, pour le référencement, vous connaissez la chanson. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.